Bienvenue chez Dim Sum Drive. Nous sommes aujourd'hui à Taizhou, en Chine. Je vous ai dégoté une pépite. Aucune équivalence. Un rapport prix, puissance, finition, technologie inégalé. Et le pire, c'est qu'elle arrive bientôt chez nous. Donc c'est avec fierté que je vous la présente. On a réussi à obtenir le modèle le plus puissant, le plus sportif. C'est par ici que ça se passe. La Zeekr 001. Alors Zeekr, pour ceux qui ne le savent pas, c'est une marque propriété du groupe Geely Automobile qui détient notamment des parts dans Aston Martin, mais qui est également propriétaire de Volvo, Polestar et Lotus. Le siège social de Geely est basé à Hangzhou, capitale du Zhejiang, dans l'est de la Chine, non loin de Shanghai. Avec une population de 13 millions d'habitants, la ville est classée 11e dans le monde en nombre de résidents milliardaires. En 2022, avec une estimation de production de richesse d'une valeur de 590 milliards de dollars, Hangzhou surpassait l'économie de la Suède. Cette ville a une très riche histoire et fut même décrite par Marco Polo comme étant la plus belle et luxueuse ville du monde. Concernant la face avant, elle est large et agressive, c'est le moins qu'on puisse dire. Vous avez de part et d'autre des entrées d'air, des doubles feux avant, alors qui viennent rappeler un petit peu l'esprit Lynk & Co, mais c'est normal, puisque les deux marques sont des marques qui appartiennent au même groupe. Elle a un air de grenouille énervée, je ne sais pas ce que vous en pensez, j'aime beaucoup, très agressive. Vous avez un orange pailleté qui tire un petit peu sur le jaune avec les reflets du soleil, on dirait quasiment un orange Lamborghini. Biton donc, avec le toit de couleur noire, un toit panoramique. Notre version aujourd'hui est équipée en jante alu 19 pouces et montée en Pirelli P0. Vous avez des énormes étriers de frein, 6 pistons, qui sont couleur carrosserie et qui lui donnent un look super agressif. J'adore. Les jantes, elles, sont Biton, donc avec une partie noire et une partie aluminium brossé. Concernant les aides à la conduite, elle est équipée de 14 capteurs, dont un lidar, un radar à ondes millimétriques, 4 radars ultrasons longue portée et 8 à courte portée. En bon père de famille, j'adore les voitures spacieuses. Et sur ce modèle-là, vous n'allez pas être déçus. On va aller checker ensemble le volume de chargement. Attention, nous avons ici un coffre de 810 litres. Donc vous mettez facilement deux grosses valises en soute et leur petit bagage à main, sans problème. Quand vous rabattez la banquette arrière, vous passez à un volume de chargement de 2100 litres. C'est nickel, c'est parfait. Sur un hatchback, c'est très correct, suffisamment spacieux. Alors, je ne sais pas si vous l'achetez, mais moi, il y a de grandes chances que ce soit ma prochaine voiture. Je vous le dis tout de suite. Et je ne l'ai pas encore conduite. Je ressens énormément d'émotions avant même de l'avoir eu entre les mains. Alors parlons chiffres maintenant. Cette version spécifique est équipée d'une batterie de 100 kW pour une autonomie de 705 km CLTC annoncée, une durée de rechargement de 15 minutes de 10 à 80%, ce qui représente l'équivalent de 500 km. Vous avez 4 roues motrices, 2 moteurs, une puissance combinée de 788 chevaux, 810 Newton de couple et un 0 à 100 annoncé en moins de 3 secondes 3. Il existe bien entendu une version bien moins puissante, par exemple la Wii avec batterie de 100 kW, monomoteur propulsion, une puissance de 421 chevaux pour un couple de 440 Newton. Pour moi, la référence incontestée du segment. Il n'y a pas mieux, surtout pas pour ce niveau de prix. Vous avez ici des finitions, on va le voir, dignes d'une italienne ou d'une allemande sur le segment luxe sport. Elle est dingue. Elle est vraiment dingue cette voiture et je suis impatient de vous la présenter plus en détail. Je suis impatient de vous faire monter avec moi et surtout impatient d'aller la conduire. C'est le moment de vous emmener à l'intérieur. C'est une des parties que je préfère. Vous allez voir l'agrément, les finitions, c'est assez incroyable. C'est par ici que ça se passe. Alors pour ouvrir la portière, c'est très simple. Une pression comme ceci et la porte s'ouvre. Distinctif de chez Zeekr. Je vais venir m'asseoir dans le siège baquet en Alcantara, s'il vous plaît. Je ressens déjà des émotions en m'asseyant dans le cockpit. Et là, on peut vraiment utiliser le mot cockpit parce qu'on est dans un avion de chasse, clairement. Là, on est clairement dans un avion de chasse. On se rapproche plus de l'aéronautique
que de l'automobile. Elle est vraiment incroyable. Je vous invite à passer côté siège passager. On va aller voir en détail ce qui se passe dans le cockpit. Nous voici encore une fois chez Zeekr avec un volant d'une forme carrée, presque octogonale, du cuir partout, avec des surpiqûres contrastantes orange magnifiques. Ça rajoute un esprit sportif d'agressivité que j'adore. Là, notre coloris intérieur, on est sur du gris clair, du gris anthracite, du orange qui vient s'entremêler avec des surpiqûres, des tons sur tons. C'est incroyable. J'ai rarement autant aimé un intérieur. On est sur quelque chose de magnifique. C'est magnifique. Je ne sais pas si vous pouvez voir la forme qu'ont les sièges baquets. On est vraiment sur quelque chose de très enveloppant, mais à la fois très confortable parce qu'ils sont très épais, tout en alcantara. Ultra qualitatif, ultra agréable au toucher, avec de belles surpiqûres contrastantes orangées. Franchement, c'est magnifique. Vous avez aussi les ceintures de sécurité qui sont dans cette couleur orange vif fluo. Pour ajouter encore à la sportivité, là où il n'y aurait même pas besoin normalement d'en rajouter, parce qu'on est sur quelque chose de parfaitement fini. Vous avez ici, au niveau de la console centrale, vous avez quelque chose de très cossu. C'est le premier mot qui me viendrait à l'esprit, c'est cossu, c'est solide, c'est qualitatif. Ça rappelle un petit peu le Porsche Cayenne ici. Je ne sais pas si vous voyez de quoi je parle. Vous avez ici un rangement, encore une fois, pour le téléphone qui fait office de chargeur à induction. Comme vous pouvez le voir, il est en chargement. Vous avez la molette de Drive Mode qui est très sympa, très qualitatif, avec cet aluminium ici qui est couleur, encore une fois, orange vif, avec du cuir noir sur le dessus, contrastant toujours. Vous avez 2 porte-gobelets agrémentés de LED. Si j'appuie sur ce bouton, vous avez le rangement, 2 bouteilles d'eau parce qu'il fait chaud aujourd'hui à Taizhou. Vous avez également 2 chargements pour téléphone portable en 60 watts et 27 watts. Mais bon, vous l'aurez compris, moi dans cette voiture, le rangement, je m'en fiche un petit peu. Ce que je veux et ce que j'attends avec impatience, comme un enfant depuis tout à l'heure, c'est d'aller la conduire, d'aller ressentir et rechercher les 788 chevaux. Je me demande ce que ça fait, parce qu'en électrique, c'est vrai que ça va être la plus puissante électrique que j'ai pu appréhender jusqu'à présent. Et on m'en a dit du bien, donc je suis assez impatient. Tout comme dans la Zeekr 007, vous voyez ici, j'ai un écran OLED tactile, 15 pouces, d'une superbe résolution, avec lequel je peux entièrement contrôler ma voiture. Je peux encore une fois ouvrir la portière conducteur si je le souhaite. C'est ultra pratique, c'est ultra gadget, j'adore. La refermer en rappuyant sur le bouton. Je peux voir ma voiture dans tous les sens, contrôler la température, la climatisation, également les sièges massants ici que je désactive, la musique. Donc vous pouvez vraiment tout contrôler, encore une fois. Et vous avez ici, par exemple, alors ça c'est vraiment quelque chose que j'adore, la caméra 360 pour voir tout autour du véhicule. Alors la 3D c'est assez impressionnant aussi, vous pouvez vraiment tourner tout autour du véhicule en transparence. C'est très pratique, j'adore. Et vous avez ici la caméra pour les jantes. Quand vous avez un trottoir juste à côté, vous voulez pas rayer vos jantes, vous voyez vraiment où se trouvent les obstacles à proximité de vos jantes. Donc super intéressant cet écran de contrôle. Et encore une fois, si je veux le faire pivoter dans l'autre sens, j'utilise ma main et je peux le faire pivoter vers le passager ou vers le conducteur ou en position neutre. J'aime beaucoup la position conducteur, je trouve ça super agréable, j'ai une visibilité directe sans faire d'effort sur mon écran principal. J'ai mon écran de bord ici qui indique toutes les informations habituelles. Encore une fois, on a le niveau de charge de la batterie, on a la position de la boîte de vitesse, la vitesse, l'image de navigation en plein centre, et après énormément d'informations, encore une fois, en fonction de ce que vous choisissez dans votre ordinateur de bord. Vous allez avoir le kilométrage, le nombre de kilomètres parcourus depuis le dernier allumage ou la dernière charge. Enfin voilà, c'est assez complet. Alors pour revenir sur le volant, vous avez donc ce volant octogonal de très bonne manufacture qui est assez beau avec le logo en plein centre, le contrôle du volume,
le choix de l'affichage dans l'ordinateur de bord. Donc, je ne sais pas si vous pouvez voir. Donc là, j'affiche les informations kilométriques. Là, je peux afficher directement de la navigation, mon système audio. Et pour parler du système audio, on est sur du Yamaha, 3000 watts, 28 haut-parleurs, ça crache. Alors dans un véhicule électrique, heureusement que ça crache parce qu'il n'y a pas de bruit de moteur à entendre, aussi sportif soit-elle. Mais alors là, vraiment, vous avez un surround système, on l'a allumé tout à l'heure, c'est incroyable. Le feeling avec de la bonne musique, c'est superbe. Vous avez également un toit panoramique qui est pas énorme celui-ci, qui est pas extravagant, mais qui fait le taf. Il est largement suffisant. On peut voir le ciel si on a envie de regarder un peu les étoiles. On bascule le siège, on regarde en haut. C'est bien aussi parce que ça nous fait une impression d'espace. Moi, j'adore de toute façon les toits panoramiques. Vous avez également ici, alors je sais pas, on n'a pas su me dire quelle était la matière qu'ils avaient utilisée pour l'emplacement des porte-gobelets, mais j'adore. C'est satiné, c'est doux, c'est ultra agréable au toucher. Et sinon, toute la voiture, comme vous pouvez le voir, elle est en Alcantara. Vous avez même des motifs sur l'Alcantara qui est dans les portières. Je ne sais pas si vous pouvez le voir. C'est magnifique. Là, un petit peu de tissu. Les lumières d'ambiance viennent se refléter directement sur le tissu. C'est magnifique. Franchement, cette voiture, elle m'impressionne. Elle est incroyable. Je suis impatient qu'elle arrive chez nous. Impatient. Et je pense que c'est potentiellement ma prochaine voiture. Celle-là ou la 007 édition Yellow Kung Fu Bruce Lee. Enfin voilà, c'est tout pour les places avant. On va passer sur les places arrière et je vais pouvoir vous dire ce que je ressens. Est-ce qu'il y a suffisamment d'espace à l'arrière? Parce qu'on est quand même sur un hatchback, donc on est là pour aussi transporter des passagers, que ce soit des enfants ou des adultes. Donc on va aller voir ça ensemble. Alors comme je vous le disais, on va passer sur les places arrière. Je fais 1m85. Un bon 95 kg, donc je suis pas mince non plus. Et on va aller voir comment on se sent derrière le conducteur dans un premier temps. Bah, c'est pas mal du tout, C'est pas mal du tout. J'ai facile 20 cm d'espace entre mes genoux et le siège conducteur, malgré que le siège conducteur était bien reculé, même un peu trop reculé pour moi, pour la vidéo, alors que je fais 1m85, donc je suis pas un petit format. L'inclinaison de la banquette arrière est super agréable. Là, je me penche vers vous, mais sinon, vous ne me voyez pas. Je passe derrière la vitre. Je suis vraiment bien. J'ai une visibilité directe sur le toit panoramique. J'adore. Alors, ces sièges Biton à l'avant, là, c'est incroyable. La sensation, même en étant passager à l'arrière, elle est incroyable. Vous avez vu sur le cockpit là-bas qui est de toute beauté. Vous avez vu sur les deux gros baquets ici avec l'aluminium au milieu, l'Alcantara orange qui vient envelopper le siège. C'est magnifique. C'est magnifique. Vous avez encore une fois les ceintures orange qui viennent contraster. Les détails dans les panneaux de porte, j'adore. Que ce soit sur piqûre ou les motifs qui sont directement punchés dedans, c'est magnifique. Franchement, j'ai rien d'autre à dire que c'est magnifique. Et qu'il me tarde de la conduire. Cette voiture, c'est un mix de Lamborghini, Panamera, Lynk & Co, malheureusement. Mais voilà, c'est quelque chose de génial en électrique. Donc forcément, on n'est pas sur le même plaisir de conduite. Moi, je suis un grand amateur de véhicules thermiques, boîte méca à l'ancienne, comme vous tous. Mais là, on a quelque chose, faut reconnaître, qui est ultra qualitatif, qui me plaît énormément, tant au niveau du design que de la finition, que de la puissance. Et je vous ai pas encore parlé du prix. C'est indécent. Alors, je suis avec le représentant de chez Zeekr qui nous a gracieusement prêté la 007 et la 001. On va lui demander quel est le prix de ce bijou. Et vous allez être surpris. 我很喜欢那个 Zeekr 001，这个是很好的汽车。你要告诉我这个是多少钱？人民币对，人民币33万。33万，330 000 RMB. Si on convertit, ça nous fait 42 000 euros. Est-ce que vous avez déjà vu un véhicule comme celui-là pour 42 000 euros? C'est incroyable, c'est indécent. On n'a pas l'équivalent en Europe. Quand ça va arriver chez nous, ça va faire très mal. Toujours chez Zeekr, il suffit pour moi de presser la pédale de frein pour que la porte vienne se refermer parce que la voiture a compris qu'il faut y aller.
Le moment tant attendu est arrivé. Je règle encore un peu mon siège. Je ne vais pas te faire de bêtises. On m'a prêté la voiture pour qu'on puisse la conduire. Je suis comme un enfant. On va y aller doucement au début. Je vous donne mes premières impressions. Alors là, par contre, ce que je peux vous dire direct, c'est que l'écran, l'affichage tête haute est énorme. Il prend vraiment quasiment tout le champ de visibilité de mon pare-brise, pardon. C'est bluffant, c'est très sympa, c'est très stylé. Et on le voit de manière très claire. Il y a énormément de contraste. Et alors, je ne sais pas si vous vous souvenez de la Li Xiang, mais là, j'ai pas l'écran partagé avec d'un côté le véhicule et de l'autre la navigation. Je l'ai devant moi, mais je le vois très bien. Donc c'est du pareil au même. C'est deux manières de voir les choses. C'est un peu moins techno, on va dire, mais plus sportif. J'aime beaucoup pour le moment. Et le ressenti au niveau du volant, il y a une espèce de dureté un petit peu pour rajouter à la sportivité que j'aime beaucoup. Il y a un bon feeling de train avant. La direction est pas trop molle. C'est assez sportif. On va voir ça. On est arrêté au milieu de la route et je peux regarder vraiment tout autour de mon véhicule, encore une fois, en mode transparent. C'est bluffant. J'ai même pas besoin de regarder la route. Je vois vraiment tout ce qu'il y a autour de moi. Donc là, on fait demi-tour. On va sortir du centre. On va aller rouler sur la route réellement. Et voir ce que ça donne. Alors 788 poneys. On va voir si c'est des poneys ou des chevals de course. Alors je vais vous dire ça tout de suite. Je vais vous dire ce que j'en pense. Oh. Alors j'ai ressenti le siège m'a mis un coup dans le côté droit, comme pour me maintenir encore plus. Je ne sais pas si c'était fait exprès ou pas, mais c'était assez impressionnant. Allez, petite voie d'accel. Alors si on peut s'insérer, je vais accélérer, pied sur le champignon. Oh oui, oh oui. C'est génial. Et en fait, si c'était fait exprès, là, quand je suis parti, parce que j'ai eu un petit peu de transfert de masse vers la gauche, donc un peu de jet vers la gauche, j'ai eu le siège s'est renforcé sur mon rein. C'est incroyable. Et là, pareil, quand je tourne de ce côté-là, vu que mon corps part dans l'autre sens, j'ai en fait tout de suite le siège qui vient se gonfler ici pour me bloquer, pour bien me maintenir. C'est impressionnant. Donc là, on roule tranquillement à 40 km/h. Et si je décide d'appuyer sur le champignon rapidement, on est... Waouh, c'est impressionnant. C'est impressionnant. L'accélération, je suis collé au siège. Oh là là, les 788 chevaux, on les sent, c'est des pur sang. Hein, c'est des bons pur sang arabes ou pur sang anglais, mais on les sent bien en réalité. Hein. Bon je crois que je suis sous le charme, mais vous en étiez rendu compte, j'étais sous le charme depuis le début. Vraiment, dans mes présentations, je vais essayer de faire le plus professionnel possible. Maintenant, j'ai pris une team pour pouvoir filmer de la manière la plus professionnelle qui soit. Je suis pas encore parfait, n'hésitez pas à me dire si j'oublie des informations. Moi, je suis un passionné d'automobile à la base. C'est vrai que l'automobile électrique, c'est quelque chose qui est nouveau. Je suis pas ingénieur, donc c'est vrai que des fois, j'oublie des informations. N'hésitez pas à me dire si vous en manquez en commentaire et je vous y répondrai. Et puis la prochaine fois, j'essaierai de m'améliorer. Mais en tout cas, on est vraiment sur une pépite. Là, vraiment, en plus, on est sur un très beau jour. Il y a énormément de soleil, il fait très beau temps. Il n'y a pas meilleure condition pour conduire une voiture comme ça, parce qu'en plus, j'aurais pas forcément osé si la chaussée était un petit peu humide. Et ce siège qui vient sur les parties extérieures se gonfler pour me pousser le bas du dos, les reins, pour me maintenir dedans à chaque fois que je change de trajectoire, c'est incroyable. Alors je sais pas s'il y a ça sur d'autres modèles, sur d'autres marques. Moi, c'est la première fois que je vois ça. Et d'ailleurs, j'étais surpris quand ça m'est arrivé. C'est une folie. On va aller accélérer un peu plus fort. On va essayer de pas se faire gronder par notre ami de chez Zeekr, mais on peut pas ne pas accélérer un peu plus. Hein. C'est
C'est addictif comme sensation. Ah, je lui dis, je lui dis, ici, on fait demi-tour. On rentre au Bercail. On va aller prendre la 007 qu'on va aller tester, qui fait 636 chevaux aussi. Alors, je pense qu'il y aura un peu moins de sensations que dans celle-là. Mais la 007 est pas mal, vous allez voir. Malheureusement, on n'a pas eu notre version en hommage à Bruce Lee, donc la performance en Kung Fu Yellow, Kung Fu. Mais elle est pas mal aussi, hein, vous allez voir. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir sur ma chaîne, hein, vous aurez sûrement la vidéo en même temps parce que je les ai tournées le même jour, d'où la même tenue vestimentaire. Bon, on a une dernière petite ligne droite. On va essayer de ne pas trop le faire crier. C'est parti, vous êtes prêts? Start. C'est génial. J'adore. Franchement, je suis comme un gamin. Ah ouais, non, on est sur quelque chose. Hein. On tient quelque chose de puissant là. On a un cheval enragé. Bon bah voilà, c'était Nico pour Dim Sum Drive. J'espère que vous avez autant apprécié la vidéo que j'ai apprécié la tournée. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, s'il y a des informations que j'ai oubliées, et à me soutenir, bien entendu. Donc, on s'abonne, on like, on commente, on regarde les autres vidéos. Je vous remercie. Restez branchés sur Dim Sum Drive. Il y a de très belles choses qui arrivent et on essaye de monter en gamme. Hein. Là, on vous a montré le véhicule le plus puissant de la gamme de Zeekr. Je ne sais pas ce qu'on peut faire de plus. Allez, ciao les copains.